Pierre Lama, bonjour. Bonjour, M. Kandé. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission nationale de l'OHADA. C'est l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette commission, elle existe depuis quand en Guinée? Et puis, depuis cette date, quelles sont les activités que vous avez pu mener sur le terrain? Si vous me permettez, très rapidement, l'OHADA, comme vous l'avez rappelé, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et c'est donc une intégration juridique au service du développement économique. L'OHADA a été donc conçu, imaginé par les pères fondateurs pour réaliser le développement économique des pays africains. Aujourd'hui, nous avons 17 États membres de l'OHADA et la Guinée est membre de cette organisation communautaire depuis 2000. Et ce n'est qu'en 2015 que la Commission nationale OHADA, pour revenir à votre question, a été effectivement mise en place. Et aujourd'hui, nous avons réalisé, malgré nos difficultés financières, parce que nous n'avons pas de commission nationale OHADA, nous n'avons pas de budget, j'allais dire, pour la commission nationale OHADA, et on pas peur des mots. Donc nous avons pu réaliser certaines activités d'information et de sensibilisation sur le droit OHADA, parce que c'est notre défi principal, puisque l'OHADA n'est pas connu, elle est méconnue de nos populations. Il faut les informer donc des avantages et des bénéfices que ces populations peuvent tirer de l'OHADA, parce que l'OHADA c'est le droit qui est applicable aux activités économiques, aux activités commerciales, aux activités industrielles. Et nous sommes conscients que c'est par les investissements, c'est par l'arrivée d'un flux important des investisseurs en Guinée que nous pouvons opérer le développement économique. Donc le droit OHADA est là pour renforcer le secteur privé pour attirer les investisseurs à venir investir à la Guinée, parce que désormais, avec le droit OHADA, nous améliorons le climat des affaires et des investissements. Depuis que cette commission existe, c'est-à-dire depuis 2 ans, quels sont les principaux dysfonctionnements que vous avez pu détecter justement sur le terrain? Sur le terrain, nous avons pu constater que le droit OHADA n'est pas bien appliqué par endroits. À d'autres égards, c'est bien appliqué par, disons, souvent les professionnels du droit. Mais au niveau de la comptabilité, il y a certaines entreprises qui tiennent des comptabilités sans appliquer le SISCO-OHADA, qui est le système comptable de l'OHADA qui s'impose à la Guinée et que tous les comptables guinéens devraient appliquer, devraient observer. Donc il y a aussi que certains dirigeants sociaux se comportent vraiment impunément. Responsables d'entreprise, des responsables d'entreprise ont souvent des comportements de nature à chuter les entreprises et ils ne sont pas sanctionnés. Délibérément? Oui, délibérément. Certains le font délibérément, d'autres par ignorance, mais le plus souvent c'est délibérément, parce que lorsque vous prenez les biens de la société, vous les utilisez à vos fins personnelles, ça c'est grave. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait délibérément. Donc c'est des abus sociaux. Et aujourd'hui, depuis octobre 2016, l'Assemblée nationale a adopté un nouveau code pénal qui intègre donc les sanctions prévues pour les infractions d'affaires. Et c'est extrêmement important. Cela va contribuer à assainir le monde des affaires, à discipliner les comportements des opérateurs économiques. Est-ce qu'après 2 ans, vous avez eu le sentiment que vous n'êtes pas venu à encourager en quelque sorte des responsables d'entreprises à venir investir en Guinée à travers les différentes sensibilisations que vous menez? Oui, à travers nos sensibilisations et à travers les autres actions que mène l'État, telles que la mise en place par exemple de la PIP. Et aujourd'hui nous avons quand même d'importants investisseurs qui arrivent en Guinée et qui entreprennent quand même, et cela au bénéfice des Guinéens. Seulement il n'y a pas que le droit OHADA qui est un droit sécurisant au point de vue juridique et judiciaire, mais aussi il y a d'autres facteurs qui sont de nature à freiner un peu les investissements. C'est par exemple le facteur électricité, le facteur route, et voilà autant de questions auxquelles la Guinée devrait s'attaquer pour que véritablement notre secteur privé soit fort et que des investisseurs fassent de la Guinée leur destination. Monsieur Pierre Lama, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.